Bonjour à tous, cette capsule a pour thème les fonctions polynômes du second degré. Tout d'abord, nous rappellerons la définition vue en seconde de fonctions polynômes du second degré. Puis, nous rappellerons ce qu'est la forme canonique d'un trinôme. Et enfin, sur un exemple, nous montrerons comment on peut obtenir cette forme canonique à partir de la forme développée. Je vous rappelle tout d'abord qu'on a vu en seconde qu'on appelle fonction polynôme du second degré toute fonction f définie sous la forme f de x égale ax carré plus bx plus c, où a, b et c sont trois réels avec a non nul. On a vu que ces fonctions étaient très importantes dans la vraie vie, parce qu'elles sont représentées par des paraboles, et que l'on retrouve fréquemment des paraboles dans la nature. Par exemple ici, vous voyez un jet d'eau photographié sur la place Colbert à Rochefort, et ce jet d'eau a une forme parabolique. Plaçons un repère sur notre photo. Voici ce qu'on appelle une parabole. C'est la courbe représentative d'une fonction polynôme du second degré. Voici maintenant ce que vous devez noter dans votre cahier de leçons concernant les fonctions polynômes de degré 2, qu'on appelle encore trinômes du second degré. Une fonction polynôme du second degré est une fonction définie sur R par f de x égale ax carré plus bx plus c, où a, b et c sont trois nombres réels, avec a différent de 0. Voyons ce que cela signifie sur des exemples. Posons tout d'abord f de x égale 3x carré plus 2x moins 5. Cette fonction f est bien une fonction polynôme de degré 2. On reconnaît a égale 3, le coefficient de x carré, b égale 2, le coefficient de x, et c égale moins 5, le coefficient constant. Voici maintenant d'autres exemples. Posons tout d'abord g de x égale 5x carré. Alors g est bien une fonction polynôme du second degré, car 5x carré peut aussi s'écrire 5x carré plus 0x plus 0. Posons enfin h de x égale 4x plus 1. Cette fois, h n'est pas une fonction polynôme de degré 2, car le coefficient de x carré est 0. On parlera plutôt ici de fonction polynôme du premier degré, que vous connaissez sous le nom de fonction affine. L'an passé, en seconde, vous avez vu qu'une fonction polynôme du second degré pouvait se mettre sous plusieurs formes. La forme développée tout d'abord, c'est celle que nous venons de voir. Mais il y a aussi la forme factorisée ou encore la forme canonique, c'est celle qui nous intéresse maintenant. Propriété. Toute fonction polynôme du second degré peut s'écrire sous la forme f de x égale a facteur de x moins alpha carré plus bêta. Vous aviez déjà vu cette forme l'an passé. Ce qui est nouveau en première, c'est que l'on peut préciser la valeur de alpha. Je vous dis que alpha est égal à moins b sur 2a et que bêta est égal à l'image de alpha. Cette forme est bien appelée la forme canonique de f. Pour démontrer cette propriété, je vais vous montrer sur un exemple comment est-ce qu'on obtient la forme canonique. Nous ferons le cas général ensemble en classe. Partagez donc votre page en deux, comme je viens de le faire. Voici un polynôme du second degré, 2x carré moins 12x plus 5. Je vous montre comment est-ce qu'on le met sous forme canonique. Tout d'abord, il faut factoriser les deux premiers termes. Ici, on voit que 2x carré moins 12x se factorise par 2. Examinons maintenant ce qui est dans la parenthèse. Je reconnais une identité remarquable incomplète. C'est le début du développement de x-3 au carré. Je vais alors compléter de manière artificielle cette identité remarquable en ajoutant plus 9, moins 9. Cela ne change rien à l'expression, mais cela me permet d'utiliser une identité remarquable pour factoriser x carré moins 6x plus 9. En effet, je vous rappelle que a moins b au carré se développe en a carré moins 2ab plus b carré. On a donc f de x égale 2 fois x moins 3 au carré moins 9 plus 5. Les deux expressions surlignées en rouge sont bien égales. Il me reste alors une dernière étape. Je vais distribuer ce 2 qui est un facteur devant le crochet. J'obtiens 2 fois x moins 3 au carré moins 2 fois 9, c'est-à-dire 18, plus 5. Et en réduisant, on obtient 2 fois x moins 3 au carré moins 13. Ceci est bien la forme canonique de f de x, car on a réussi à l'écrire sous la forme a fois x moins alpha carré plus bêta. Ici, on reconnaît a égale 2, alpha égale 3, bêta égale moins 13. Voici maintenant une dernière propriété. Nous en avons déjà parlé en seconde. Je vous demande de la noter dans votre cahier de leçons aujourd'hui et nous en reparlerons en classe. Dans un repère orthogonal, la courbe représentative d'une fonction polynôme de degré 2 est une parabole. Lorsque le coefficient dominant a est positif, les branches sont orientées vers le haut.
lorsque le coefficient a est négatif, les branches sont orientées vers le bas. De plus, l'abscisse de l'extrémum d'une parabole est égale à alpha, égale moins b sur 2a. Je vous rappelle que l'extrémum peut être un maximum ou un minimum, selon que a est positif ou négatif. Pour conclure, revenons à notre situation initiale. Oublions le jet d'eau et concentrons-nous sur la parabole. Cette parabole représente une fonction polynôme du second degré, que l'on peut définir par sa forme développée ou par sa forme factorisée. Êtes-vous capable de me dire quel est le signe du coefficient dominant a? Bien sûr, ici, a est négatif, car les branches de la parabole sont tournées vers le bas. Et êtes-vous capable de me dire où est-ce que je peux lire sur mon graphique les nombres alpha et bêta? Nous avions vu la réponse en seconde. Alpha est l'abscisse de l'extrémum et bêta son ordonnée.